Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 173. Extraclasse. Je m'appelle Martine Goffeny, je suis professeure dans le dispositif UPE2A de l'école Marie Curie qui est en REP+, dans la ville de Sevran. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'étais journaliste dans la presse quotidienne régionale et j'ai fait une reconversion professionnelle à 58 ans avec l'intention affirmée d'enseigner à des enfants allophones. Donc j'ai repris des études et j'ai passé un diplôme d'université en français langue étrangère et préparé le concours de professeur des écoles et je suis devenue professeure en UPE2A. Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter le GT des Moussaillons. Tout d'abord, un petit retour en arrière le jour du grand départ. Je voulais que mes élèves du PE2A puissent s'exprimer à l'oral, en dehors d'un cadre un peu plus formel de questions-réponses, de travail sur des textes. Et je voulais aussi quelque chose qui les enthousiasme, qui les fasse aussi sortir de la classe. Et je trouvais que le fait de poser des questions devant une caméra, ça obligeait à avoir une posture, de maîtriser sa parole sur un temps donné. Et ça permettait de voir aussi, de manière très concrète, les progrès qu'ils pouvaient réaliser entre le premier journal télévisé que nous avons conçu et le troisième journal télévisé. Et là, c'est très net. On voit que l'aisance dans la prise de parole a beaucoup évolué. Et je suis certaine que c'est grâce à ce journal télévisé que cela a pu se faire. Et maintenant, voici les péripéties du mois de décembre. Le lundi 16 décembre, il y a eu 2 abandons. Le mât de Pipard s'est cassé en 2 et l'a abandonné. BBOS a cassé son haubon. Le 31 décembre, Yannick Bastavan est abandon les vents des globes. Ils doivent concevoir les phrases. C'est ce qui m'intéressait. Et le concept d'une élocution devant une caméra et devant un micro permettait de faire des phrases courtes et percutantes, tout en cherchant un vocabulaire qui était adapté à ce type d'exercice. Et la question du lexique, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur le lexique de la mère et le lexique qui permettait de commencer une phrase, de saisir, de capter l'attention du téléspectateur. Tout ça, ça fait l'objet d'un long travail avec eux. Et aujourd'hui, ils peuvent s'exprimer de manière assez aisée, il me semble, devant une caméra sans qu'on ait besoin d'autant de préparation qu'au début de l'année, par exemple. Alors, nous avons eu la chance d'avoir du matériel adapté, journal télévisé que nous a prêté la circonscription et puis l'aide d'un Nérun qui est une personne au sein de la circonscription qui est spécialisée dans le numérique et qui est venu la première fois présenter le matériel, expliquer à mes élèves comment cela fonctionnait. Ça a été un grand moment. Ils voulaient tous tenir la caméra, ils voulaient savoir sur quel bouton appuyer pour que la vidéo commence, ils voulaient donner le top départ, ils voulaient installer micro-cravate sur leurs camarades. Voilà, ils avaient compris qu'il y avait toute une sorte de cérémoniel autour d'un journal télévisé. Et ça, c'est surtout un des élèves qui est devenu ensuite notre caméraman attitré, qui nous a dit d'ailleurs à la fin du projet que moi, quand je serai grand, je serai caméraman. Les premiers jours ont été difficiles. Isabelle a eu un problème de voile. Sa voile s'est déchirée le 3e jour. Elle commence à rattraper son retard. Alors, avant d'intégrer ce dispositif UPE2A, j'ai enseigné dans des classes ordinaires, notamment en cours préparatoire et en CE2. Et déjà, dans ces classes, je suivais des courses au large
avec mes élèves parce que je trouvais que ça permet aussi d'intégrer plusieurs domaines d'apprentissage, c'est-à-dire évidemment la géographie, puisque on fait le tour du monde, donc on peut aborder ce thème-là, de questionner le monde, et on peut aborder l'histoire, mais également on peut aborder l'expression écrite, on peut aborder l'oral, on met en place des rituels qui permettent de parler de l'évolution des bateaux sur une course, par exemple. Et le point de départ, ça a été aussi une amitié que j'ai nouée lorsque j'étais journaliste avec une skipper au large qui s'appelle Isabelle Yoshke et qui a 21 années de course au large derrière elle et qui était très intéressée par le fait de pouvoir échanger avec des enfants de cet âge parce qu'elle est très attachée à la notion de mixité dans le sport et également dans tous les domaines, et y compris à l'école. Cela permettait d'aborder la question de l'égalité homme-femme dans l'éducation morale et civique. Alors, c'est Smaïl qui va poser la première question. Ok. Pourquoi tu as décidé d'arrêter ce métier de skipper et que vas-tu faire après? J'ai fait de la course au large en solitaire pendant 21 ans. Pendant longtemps. J'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai fait de très nombreuses traversées de l'Atlantique ou de la Méditerranée. J'ai beaucoup navigué. Et à présent, j'ai envie de voir d'autres paysages, d'autres horizons. J'ai envie de dormir dans mon lit tous les soirs de l'année, ce qui n'est pas possible quand on fait le tour du monde. On dort dans une bannette qui bouge. Alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant avec ce JT. C'est que à chaque fois que nous sortions un JT, ce journal télévisé était diffusé dans toutes les classes de notre école qui suivaient le Vendée Globe, qui travaillaient sur ce sujet. Et donc, les JT étaient projetés sur le TNI de chaque classe et mes élèves étaient présents. Et eux qui avaient au départ des difficultés à communiquer, parce qu'évidemment ils ne connaissaient pas la langue au mois de septembre, ils ont bénéficié d'une certaine reconnaissance de l'excellence de leur travail par les autres, par leurs pairs. Et pour eux, ça a été une source de prise de confiance en soi énorme. Donc ça, c'était très intéressant pour la perception que les autres élèves aussi, des autres classes ordinaires, avaient des élèves du PE2A. Pour le palmarès de la catégorie Web Télé, à la 2e école Marie Curie, cette fois-ci de Sevran, de venir nous rejoindre sur scène. Bonjour, nous sommes les élèves de la classe DPE2A de l'école Marie Curie de Sevran. Cette année, avec notre maîtresse Martine, nous avons suivi la célèbre course au large du Vendée Globe et une skipper, en particulier Isabelle Yoshke. Nous avons réalisé 3 journaux télévisés et un bonus pour parler des principes du Vendée Globe. Notre GT était diffusé dans toutes les classes de l'école qui suivent la course et sur la chaîne Tubes. Et j'ai dit merci pour Martin Goff qui nous a donné ce projet. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.